Salut, ça va vous? Figurez-vous que je cherchais une solution pour ranger mes simili. Et ben du coup, j'ai décidé de vous proposer de coudre avec moi un rangement à chaussures. Rien à voir? Si, vous allez voir que si. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. J'ai un problème de rangement pour tous mes simili. Normalement, ils sont sous la table de coupe, mais à force, j'en ai beaucoup et je n'arrive plus à voir, il faut que j'aille fouiller, il faut que je sorte tout. Du coup, je cherchais une solution pour pouvoir les voir, mais qu'ils soient rangés. Et j'ai, en me promenant sur les réseaux, trouvé ces solutions qui sont des rangements à chaussures. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un rangement à chaussures, mais vous verrez que moi, je vais l'utiliser pour y insérer mes simili en quantité. Le principe est simple, un cintre et ici, des compartiments, donc simplement des morceaux de tissu qui sont cousus avec un trop-plein de tissu sur une base. La base est attachée à notre cintre par un système de pression. Selon la taille de vos chaussures, vous allez pouvoir en mettre une de chaque côté, par exemple pour des petites bottines, ou alors si c'est pour des tongs, vous pouvez mettre les deux du même côté. Ici, je vous le propose avec 3 compartiments, mais si vous allez faire un petit tour sur le blog, vous aurez les bonnes dimensions pour le créer avec 3 compartiments, 4 compartiments ou 5 compartiments. Et ensuite, comme vous aurez compris le fonctionnement, vous pourrez faire 6-7 compartiments. Mais là, il va falloir une sacrée hauteur de plafond quand même. Côté matériaux, on va faire super simple. On part sur du coton, de la toile de coton. Là, c'est de la popeline, tout simplement. La popeline étant un peu moins résistante, un peu plus fine que de la toile. Donc, selon les godillots que vous allez vouloir mettre dedans, peut-être qu'une bonne grosse toile de coton sera plus adaptée. On part sur du coton, c'est simple à travailler, ce n'est pas d'élasticité, donc vous allez voir que ça va très bien se passer. C'est un projet débutant. C'est un projet débutant parce qu'on n'a que des lignes droites finalement à coudre, mais on va apprendre quelques astuces au passage. Pour les découpes, dimensions, etc., c'est direction le blog comme d'habitude où je vous explique tout ça. Et puis dès que vous avez fait vos découpes, on se retrouve en couture. Comme vous avez pu le lire sur le blog, parce que vous avez tout lu ce que j'ai écrit sur le blog, j'espère que je n'écris pas tout ça pour rien. Bref, comme je l'ai dit sur le blog, notre réalisation va être adaptée à un cintre où on aura ici un écart de 38 cm. Donc j'ai moi un rangement à chaussures qui va avoir une largeur de 36 cm pour que ça passe et que ça soit facilement installable. Si vous avez des cintres plus grands, vous allez pouvoir allonger la largeur. Vous allez pouvoir élargir donc votre rangement à chaussures pour que ça aille jusqu'au bout du cintre, au cas où vous auriez des très grands pieds par exemple. Et évidemment, si vous voulez l'adapter sur un cintre de petite taille, de plus petite taille, vous allez réduire la largeur pour des petits pieds d'enfant par exemple. Et d'ailleurs, si vous voulez réaliser ce type de rangement de chaussures pour des enfants, voire des bébés, vous allez non seulement adapter la largeur, mais vous allez aussi adapter la longueur et la largeur des compartiments. Et là, je vais vous laisser faire des petits essais à base de petites chaussures d'enfants pour voir ce qui sera nécessaire. On va commencer par réaliser la partie centrale. Pour cela, vous allez prendre vos 2 petits rectangles. Donc moi, je les ai ici en coton et votre molleton ou votre entoilage thermocollant de choix. On laisse donc de côté pour l'instant les 2 grands rectangles qui nous serviront à faire les compartiments. Donc, hop, ça va là. Et là, on va tout de suite commencer à faire un petit sandwich. Mon molleton est plus grand, je le couperai ensuite. J'ai donc le molleton ou votre entoilage thermocollant qu'à ce moment-là, vous thermocollerez contre une des faces. La première face qui est donc endroit face à moi et la deuxième face qui va venir se mettre endroit contre endroit. D'ailleurs, vous avez remarqué que mes 2 tissus, je ne les ai pas coupés dans le même sens. Parce que c'est des chutes de tissu et que je n'avais pas la bonne dimension pour faire les 2 avec les motifs dans le même sens, ça se voit à peine. Mais c'est juste pour vous dire que effectivement, vous pouvez utiliser soit le droit fil, soit le contre-fil pour découper vos 2 pièces. Alors, endroit contre endroit, bien en face sur mon molleton, on va épingler et on va venir tout simplement coudre tout autour en se laissant un espace pour retourner. Je me marque bien l'endroit pour penser à retourner parce que sinon je vais faire tout le tour et je vais encore oublier de m'arrêter. Hop, je le fais sur une des extrémités, ce qui sera le bas, ça se verra le moins. Et on va aller tout de suite à la machine pour un premier tour de chauffe.
Comme précisé également sur le blog, que vous avez bien lu, les marges de couture sont de 1 cm qui sont comprises dans le projet. Donc, on va commencer par un point d'arrêt et on va regarder notre marge de 1 cm sur tout le tour. Point d'arrêt et on n'a pas oublié de laisser notre espace pour retourner. Allez, on va se débarrasser maintenant du trop plein de molleton. Si comme moi vous avez eu la flemme de découper le molleton exactement aux bonnes dimensions, on le découpe et on en profite en fait pour dégarnir un petit peu dans la marge. Je n'ai pas besoin de trop de molleton. Hop, et puis on va également bien sûr dégarnir les angles avant de retourner. Allez, maintenant, on retourne sur l'endroit. On va bien faire ressortir nos angles. Et puis, on va passer par une petite case repassage et une petite case surpiqûre tout autour. Allez, faites chauffer le fer. Et c'est parti pour la petite surpiqûre qui va bien tout autour. On va donc fermer notre espace de retournement et tout stabiliser. On est à quelques millimètres du bord et on a évidemment une longueur de point de 4 mm de long pour un joli rendu. Allez! Un petit point d'arrêt à l'arrivée et cette partie-là est terminée. La partie centrale est prête, on la laisse de côté et on va maintenant s'intéresser au compartiment. Alors évidemment, ce que je vais vous montrer là, on va le faire 2 fois. Une fois pour un côté et une fois pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours cette forme-là. Enfin, bref, vous aurez compris. Alors, on se met sur l'envers. On va faire un bel ourlet tout autour. On va pas faire l'ourlet parfait comme celui des serviettes parfaites. Si vous voulez faire des ourlets parfaits sur un rectangle, il y a une vidéo. Vous allez voir par là. Là, on va faire quelque chose de très propre quand même. Donc, on va commencer par, autour de notre grand rectangle, tracer une bordure de 4 cm sur les 4 côtés. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Cette valeur de 4 cm, elle vaut que vous ayez choisi 3, 4 ou 5 compartiments. Ça ne change rien. C'est pour faire notre ourlet. La suite va se passer à la table à repasser, mais je vous montre ce que l'on va faire grâce à la super loupe du barbu. Vous remarquerez que j'ai fait le tracé en croisant vraiment, et donc ici je me retrouve avec un petit carré. À la table de repassage, nous allons plier ce petit carré. Donc nous allons le faire tenir, là je peux quand même vous le montrer parce que c'est de la popeline et que donc ça marque plutôt bien. Et ensuite nous allons replier la marge sur ici notre ligne une première fois, puis sur elle-même. Alors je vais juste le maintenir avec une épingle dans l'angle pour vous montrer ce que ça va donner. Hop. Et sur l'autre côté, on fera la même chose. On replie vers l'intérieur sur la ligne que l'on vient de tracer, puis sur elle-même. Vous allez avoir ici un angle propre avec peu de surépaisseur. Et c'est ce que l'on veut parce qu'on va ensuite coudre ceci sur ceci. Donc direction la table à repasser pour faire cette manipulation sur tout le tour et ensuite la machine à coudre pour maintenir cet ourlet en place. Petite astuce supplémentaire, ça ne se verra pas jamais, mais ici j'ai l'espace, une fois replié, qui laisse apercevoir le petit bout. Donc
On l'enlève et puis c'est tout, hein. Voilà, ce ne sont pas les coins parfaits, mais c'est déjà pas mal. La popeline de coton ou la toile de coton sont des matériaux qui marquent plutôt bien au fer. Donc on n'a pas forcément besoin d'épingler ou de pincer pour le maintenir en place. Mais là, on a quand même une grande longueur, surtout si vous avez décidé de faire 5 compartiments. Donc j'ai mis quelques pinces tout autour pour que ça reste en place. On va faire avec un point de 4 mm, tout le tour donc, et on ne fait pas de point d'arrêt au départ. On suit l'intérieur ici, je suis sur l'envers, l'intérieur de notre double rempli et on va piquer juste au plus près du bord. Quand j'arrive à l'angle, en fait, je vais essayer de piquer le plus près possible de cette ligne et ensuite je vais tourner en laissant mon aiguille plantée, bien sûr. Hop. Je soulève le pied presseur, je tourne et je repars sur cette ligne ici. Hop. Et voilà. J'arrive à mon point de départ, je dépasse de 2 ou 3 points et je fais un point d'arrêt. Allez, retour. Une fois que vous avez fait vos ourlets sur les deux parties extérieures, on va maintenant se préparer quelques tracés sur ceci. Alors, selon le nombre de compartiments que vous allez faire, hein, 3, 4 ou 5, ben vous n'aurez pas le même nombre de tracés que moi. Par contre, l'écart entre chacun de ces tracés sera toujours le même. On part sur 34 cm. Donc, depuis une des extrémités, je vais mesurer 34 cm et tracer une ligne parallèle à l'extrémité, puis une deuxième encore à 34 cm. Personnellement, sur ce projet, je vais avoir 1, 2, 3 parties, et vous en aurez peut-être 4 ou peut-être 5. Alors, je ne me trompe pas, je commence avec le 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et je veux donc 34. Je vous présente mes excuses si vous trouvez que c'est un petit peu difficile à regarder, toutes ces rayures sur des carrés, et je trace des traits sur des rayures. J'espère que ça ne vous fait pas trop mal aux yeux. C'est vrai que ce n'est pas les tissus les plus idéaux pour faire ce genre de projet. Hop. On va faire évidemment la même chose sur l'autre. Nous allons également faire des repères sur la partie centrale. Cette fois-ci, pareil, quel que soit le nombre de compartiments que vous avez choisi, l'écartement entre nos compartiments sera de 22 cm. Donc on va partir d'une extrémité et on va comptabiliser 22 cm, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Par contre, il faut que j'aille chercher, non, elles sont là. Par contre, pour marquer, on va plutôt planter des épingles. Alors si vous avez des épingles comme les miennes qui se voient vraiment bien, on va les planter dans la tranche afin de pouvoir la voir des deux côtés pour être sûr que ce sera tout bien en face quand on va coudre tout à l'heure. Voilà, et quel que soit le nombre de compartiments que vous aurez choisi de faire, vous devriez avoir à la fin 16 cm ou 15-16 cm selon votre précision quand vous avez cousu autour de résidus, ce qui va nous permettre de passer autour du bas du cintre et de maintenir en place l'ensemble de notre rangement à chaussures. Alors, il n'y a pas véritablement de couture à la main sur ce projet. Par contre, on va utiliser du fil de bâti. On va bâtir les compartiments sur un côté, puis ensuite on ira coudre d'un coup les compartiments des deux côtés. Vous allez comprendre. Commençons par bâtir de ce côté. Donc, ma première ligne, ça va être cette bordure que je vais venir ici positionner conformément, voilà, à la première ligne en haut, donc celle où il y a le côté rabat. Je me positionne dessus. Et je vais venir bâtir, non pas pile à cette ligne, mais un petit peu plus loin. Parce que je ne veux pas prendre mon fil de bâti dans mon fil de couture machine. Où sont mes petits fils? Là, hop.
Allez, c'est parti. Oh ben, j'ai déjà... Non, Poupoule, tu peux rester là. Tout à l'heure, je viendrai coudre vraiment au plus près ici de cette ligne. Donc pour l'instant, je bâtis un petit peu plus loin. Et comme toujours, quand j'utilise un fil de bâti, je fais un nœud au départ, mais à la fin, pour le maintenir en place, je fais juste un petit retour sur lui-même. Je ne fais pas de nœud. Voilà, et je peux couper ce qu'il reste. Une fois que c'est sécurisé pour l'extrémité supérieure, je vais m'occuper du premier compartiment. Donc j'ai ma ligne ici que je vais venir aligner pour le coup avec mes 2 épingles. Et je ne vais pas coudre sur la ligne, mais comme tout à l'heure, 1 cm en dessus ou en dessous, afin de ne pas emmêler mes fils de bâti avec mon fil de machine. Donc je la positionne bien et c'est parti. Bon, et vous aurez compris que vous allez refaire la même opération autant de fois que vous aurez de compartiments. Donc, deuxième ligne, deuxième set d'épingles, on les met bien en face. Hop. Et donc là, effectivement, j'ai un trop plein de tissu, hein, ce sont nos compartiments. Je les aligne, je centre bien mon tissu. Et c'est reparti, mon kiki. Pour le dernier compartiment, pas besoin cette fois-ci de bâtir, on alignera toutes les extrémités tout à l'heure quand on aura fait les autres compartiments et ce sera le plus simple finalement à assembler avec les 2 côtés parallèles. Puisque, enfin bon, bref, vous avez compris. Donc, maintenant que c'est prêt de ce côté, je peux me mettre de l'autre côté. Je vais venir placer ici sur la ligne et cette fois-ci, je vais pouvoir tout simplement épingler. Par contre, quand je vais épingler, je vais faire attention à ne n'attraper aucun élément qui est de l'autre côté parce que je ne veux pas le coincer dedans. Donc, je vais simplement l'attraper avec cette partie, ce côté de la partie centrale. Donc, on fait attention quand on épingle, vous irez vérifier que derrière, on ne la voit pas l'épingle, elle n'a rien attrapé. Voilà. Et ici, c'est libre et ici, c'est épinglé. Allez, on met la deuxième ligne en face des deuxièmes épingles. On va pouvoir aller à la machine et on va faire attention à chaque fois à bien pousser tout dans le même sens évidemment. Hein. On ne veut pas attraper ça comme ça ou tout doit être bien aligné au moment où on coud. Ensuite, on pousse les compartiments et on s'attaque au deuxième. Allez, on y va, vous allez voir. C'est facile. Je le redis une fois, 3 fois, si je ne l'ai pas dit 2 fois. On fait bien attention donc à ce que ceci soit bien à plat et bien en face. Pour notre premier élément, on va coudre assez près du bord, mais pas non plus trop près. Parce que même si on a fait tout pour que ce soit bien aligné, on pourrait quand même avoir un écart d'1 millimètre et on veut attraper les 2 côtés de l'ouvrage. Donc, on va peut-être coudre au milieu ici, entre notre surpiqûre précédente et l'extrémité. Comme ça, on est sûr d'attraper les 2 côtés. On fait un bon point d'arrêt. Et c'est parti. N'hésitez pas à aller fréquemment vérifier que tout est bien en place. On travaille à l'aveugle, donc il faut aller vérifier de temps en temps. Mes 2 compartiments sont assemblés. On va s'attaquer maintenant à la deuxième couture. Donc ici, je peux facilement voir où je couds. Mais par contre, il va falloir également que derrière, je n'attrape pas du tout la partie que j'ai déjà cousue avec la partie que je vais coudre. Donc il va falloir repousser notre compartiment. Vraiment, c'est difficile de vous le montrer. Voilà, le plus en haut possible. Là, là. Je me mets à l'extrémité et encore une fois, point d'arrêt. Et on suit cette fois-ci notre tracé. Donc, ce tissu est bien par là, devant et derrière. Et ce tissu est bien par là, devant et derrière.
Allez, c'est parti. On vérifie que tout est en place. Des deux côtés, je n'ai rien attrapé deux fois. Parfait. Au suivant. Et pour finir, eh bien, on va tout simplement aligner nos trois extrémités. Donc, je vais replier celle-ci de façon à l'aligner avec l'extérieur, oui, avec le centre, on va dire. J'essaye de rester centrale également ici. Hop. Et on rabat la deuxième partie. Voilà. Et comme c'est le bas et que ça va supporter un petit peu le poids de toutes les chaussures, on va faire deux piqûres parallèles l'une à l'autre. Une peut-être sur la piqûre précédente, celle de notre ourlet, et puis une intermédiaire. Ça va solidifier un petit peu le tout. Voilà, c'est déjà parti pour notre dernier tour à la machine. On peut se débarrasser des fils de bâti, bien sûr, et on va maintenant poser les pressions. Et on aura terminé. Hop, hop, hop. Ah, bah, j'ai quand même réussi à le prendre dans la couture, celui-ci. Alors moi, je suis partie sur des pressions, mais vous pouvez le remplacer par deux bandes de scratch autocollant, autrement appelé Velcro. Mais Velcro, c'est une marque, je crois. Donc, moi, je vais installer des pressions. Je vais en installer 4. Ça me paraît suffisant. Faut que je fasse attention parce que la dernière fois que j'ai posé des pressions, c'était dans un live et j'ai posé mâle avec mâle ou femelle avec femelle et donc je fais attention de ne pas refaire la même chose, la même bêtise deux fois. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, notre projet est terminé. On va pouvoir donc insérer le cintre comme ceci. Et voilà, il n'y a plus qu'à y mettre donc des chaussures ou, puisque c'est pour cela que moi j'ai décidé d'en fabriquer un, les simili dont je ne sais plus que faire. Hop. Voilà, on peut en mettre plusieurs par compartiment. Donc si vous avez comme moi un atelier couture et que vous ne savez plus comment faire pour ranger vos affaires alors que vous avez pourtant de la place, eh bien ça peut être une solution. Et voilà les amis, j'espère que cette petite cousette hop 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 vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire avec un petit pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi n'oubliez pas de partager nos cousettes sur les réseaux, ça c'est encore plus sympa. Et comme d'habitude, je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis